La chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Monengo. Et c'est la question de la rue. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. Alléluia, oh, y'a le sourire, oh. Alléluia, oh, dans l'émission déballage. Alléluia, oh, y'a la joie. Alléluia, Dans l'émission déballage. Alléluia, oh, y'a la gare. Alléluia, oh, oh, il y a la joie. Ah, Alléluia, joie. joie. The name of the Jesus. Oh mon Dieu, Oh my God. créateur du ciel et de la terre. Now donc, c'est ça avec le Carmen. Seigneur, nous venons te donner ces femmes qui fouillent le téléphone de leur mari. My God, maman, don't talk say cocorico du fouet téléphone for you marry. Seigneur, on ne sait pas ce que les femmes cherchent dans le téléphone de leur mari, Seigneur. Petit manche, ouais, puis tu mentionnes ton téléphone, mon barapo. Seigneur, c'est vous-même qui allez chercher. Seigneur, toi-même, tu sais que ce sont ces femmes-là même qui partent chercher la mort dans le téléphone de leur mari, Seigneur. My God, you cocorico, no, you don't fouet téléphone for you marry, no, now you di chercher for you more. Avant que tu les donnes la sagesse et qu'elles quittent sur le téléphone de leur mari. Ah, nègre, wap kaping fouet téléphone zayap. Oh mon Dieu, Oh my God. créateur du ciel et de la terre. Now donc, c'est ça avec le Seigneur, je Carmen. viens te donner ces hommes-là Uh-huh. qui ont donné l'argent à leur Djomba alors que les femmes mères de famille à la maison avec les enfants, Seigneur. Oh my God, maman, you don't talk say cocorico go guido for la Pas femme du cocorico. dehors. Hein? Marie, hein? Oui. Ok, my God, maman, you don't talk say Marie, il dit donner l'argent pour femme dehors plus que femme de l'intérieur, my God, on go punir. Quand toi-même tu pas donner l'argent à la femme de Dieu et que tes enfants sont affamés, tu regardes ça comment? On go hand cap, biminjinze, n'y pondi, ou ap fin du coup, même pas que. Seigneur, avant que tous ces hommes-là soient démantelés et qu'on les attrape à chaque fois qu'ils vont faire ça. Oh my God, pour marier pas, on va les arrêter, on va les découper comme les soya, alléluia. Oh mon Dieu, Oh my God. créateur du ciel et de la terre. Now donc, c'est ça avec le Carmen. Seigneur, je viens te donner ces filles qui font les tatouages. C'est les tatouages d'aigle. Hein? Les tatouages d'aigle. Hein? Tu vois une fille, le dos, il y a les ailes comme ça là. Seigneur, je viens te donner ces filles qui font les tatouages d'aigle. Ash, my God, my wundu man, j'ai dit, maman, il don't talk, c'est à Kamgiou, dans fille, il dit, d'où, un tatouage, faut aigle. Et c'est ça, attirer, faut garçon. My God. Toi-même qui as fait le tatouage d'aigle, Hein? tu veux que le gars te considère comment? Ou dans du tatouage, aigle, for you corps. Ou dit, vous voulez que le gars conseille ou faut comment? Le gars veut t'épouser, mais le tatouage d'aigle le fraye. Au Parce qu'il gauche. a peur que tu vas partir de foyer en foyer. Ah, gars, il go long dit for you, tatouage, il dit frayer, ou dit chercher travail. Patron dit chasser you parce que vous get tatouage. Seigneur, afin que tous ces filles-là s'agissent, enlève-les le tatouage qu'elles veulent toujours mettre là. Go on chimbang temzi, m'wa menche, mi popi wa tatouage non Au quoi. nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Fire for you. Alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, dans l'émission de balage. Alléluia, oh, Il y a le sourire. Oh. Alléluia, oh, oh, il y a la joie. Ah, Alléluia, joie. Rectification. Les gars qui ont le tatouage, c'est nos goûts maintenant. Hein. Eh, mais regarde-moi celui-là. Quand tu vois un gars marcher, là, mis le mini avec le dos derrière, tu vois un peu à côté des fesses, c'est là, il y a un tatouage. Merci C'est la beaucoup. sauce. Quelle C'est sauce? pas comme ton ami que tu as apporté là. Si un homme qui a cassé tes cheveux là, N'est pas qu'on dit ce genre de c'est choses. tout à fait normal. J'ai Parce que nous avons les cheveux, vos cheveux, Marc fait Tanti. l'erreur de dire que vous étiez belle. Et ne me manque pas les ressources, je n'ai pas empiré la situation. Voilà, notre invité est déjà là, il est impatient de réagir sur ce plateau. On a annoncé ici la semaine dernière que nous recevons une grosse tête, une grosse pointure du cinéma camerounais. Aujourd'hui, on le dit encore, nous recevons Tagne Kandom. Après Fingontralala, oui, cette fois-ci, on reçoit son binôme Tagne Kandom, de son vrai nom, Kamela Lyons. Lyons, j'espère que je ne bute pas sur le nom. Il est artiste comédien et l'un des tout premiers faiseurs du riz au Cameroun, après la génération, bien évidemment, de Jean-Michel Cancan, Massa Batré, Chop Chop et j'en passe. Vous l'avez vu en action dans la série One to One, en compagnie également de son binôme. Par la suite, il crée sa propre troupe intitulée les Condominos, Ouais. qui vient bien évidemment de condom. Voilà, il a accepté d'être
À un moment donné, il a disparu de la scène, mais il revient cette fois-ci encore avec son binôme pour une belle aventure. On va prendre l'élément qui illustre et puis on revient juste après pour accueillir notre invité. Petite transition avec le concours de la réalisation. L'élément qui illustre notre invité, s'il vous plaît. Bel et bien sur la chaîne leader. Nous sommes comme ça, bel et bien à Moningo. Et c'est la question de la... Ça vous devez passer par... Non, c'est à la télé que les enfants viennent voir chez moi, non? Non, parce C'est que c'était mauvais, donc finis-moi les dos de ça, non? Je t'ai dit, je ne veux pas faire ça chez moi. Il va faire ça chez moi. Je t'ai dit ça. Bonsoir. Il y a même les... Bonsoir, gars. Bon. Voilà, tu as garanti, c'est un mois. Donc pendant un mois, tu veux. Non, 2 semaines, gars. Non, un mois. Si, C'est pas... Non, je dis non. je suis la société. Je dis non. C'est la société qui doit un mois, gars. Je dis non. 2 semaines. Un mois. Parce que c'est un game, gars. T'as mis dans les affaires, il est... Tu vois comment le Bien chapeau... tombé. C'est un chapeau indien. Mon ami qui a oublié ça. Maf. Mon chapeau que tu veux vendre, c'est mon chapeau, hein. Et alors? Tu fais les affaires sur mon chapeau, taille, non. Tu laissais d'abord quoi chez moi? Tu prends les trucs des Indiens, tu veux oublier chez moi? C'est pour ça que tu veux vendre. Ouais. Tu sais combien j'ai acheté ça? Combien? En tout cas, Arrêtez. Il ne faut pas le bruit ici, là. je suis venu te voir. Je peux parler quelques minutes, s'il vous plaît. Allez-y, il n'y a pas de problème. Attends. Bon, j'arrive, hein. Non, tu me piétines pour pas. Attends, je viens te voir que tu me sauves, je suis fini. Ça veut dire quoi? C'est que, hein? Mon fou. Non, attends. Ça fait pas 2 jours, ça fait pas 2 jours que je t'ai donné quelque chose, non? Non, c'est que ma femme là. Je t'ai d'abord dit quoi? Vous portez les fardeaux, vous mettez sur vous. Tu as pris une femme, c'est toute la famille qui est derrière toi. Non, calme. Tu vas te supporter, tu vas voir que 2 heures vont tomber. Ma femme là, c'est ta qualité de femme ça? C'est ta dose? J'ai dit, Blanche. Je ne parle pas de ce que tu connais. Faites-moi 30 méthodes. Quoi? Faites-moi 30. Lève-toi. Oh, demain te lever, c'est mon grand qui m'aide. Lève-toi. Tania, comment tu me fais les choses comme ça? Faites-moi 30. Qui l'a? Faites-moi 30 méthodes. On ne vole pas ici, hein. Tu ne me connais pas. Je vais te faire quelque chose. Si je m'énerve, je me rappelle encore. Excuse-le. On ne fait pas ça. Meuf, t'es qui? Arrête. Va! Ah, meuf, fais le cas. Si je m'énerve, petit frère, Toi, si je vas-y. m'énerve. T'es qui? Arrêtez-moi ça. Je t'ai déjà dit, Je vais te faire, il n'y a Tania. même plus de gens sur moi. T'as vu ça? En tout cas, toi, Mof! Hey, dégage! je vais t'envoyer un message. Seigneur, pourquoi tu m'appelles au karaté? Je me maîtrise trop, je te dis. Ça va. Je peux tuer ça comme ça comme les blancs. Je te dis ça, tu comprends, non? Faux petit cas. Faux mignon! Je t'ai déjà dit, je ne veux plus voir des gens comme ça chez moi. Non, c'est un ancien ami, tu sais. Non. Je te dis, je ne veux plus. Mais je crois que le business que tu m'as fait là, hein, ça va me créer des ennuis. Hein, parce que c'est voilà ça qui commence déjà. Non, c'est un bon business, Tu dis bon business. Lui qui est venu là, c'est un Toumba grand, tu vas comprendre. Toumba veut dire quoi? Non, en français, c'est Toubib. Donc, les gens qui sont là pour porter les sacs des autres. En tout cas, tu me connais bien. Si je m'énerve, je risque de faire mal. Non, aie confiance. Oh, quand on dit. Non, il n'y a pas quoi. Hein. Ouais. Oh! Non, tu respectes les rendez-vous. Tu es toujours dans les bangas. Qu'est-ce qui t'amène ici? Hey yo man! C'est comment l'on fait, non? Ça va. Mais qu'est-ce qui t'amène ici? Bon, depuis que tu es sorti en prison là, j'ai seulement manqué le temps là, je devais passer en connégrité, regardez. Bon, c'est Tagnon qui m'avait refusé que je ne passe pas. Hein. Qui? Tagnon, mon ami là. Le gros là? Oui. Quand tu étais en connégrité, il disait qu'on va te fusiller, J'ai dit qu'on ne peut pas te fusiller. Que toi, le gouvernement qui est derrière toi. Bon. Fais moins de bruit ici. Calaba, Fais moins de bruit, on ne gronde pas ici, on ne gronde pas. est-ce que je te gronde? Calaba, Ouais, est-ce que tu es toujours performant comme en 90? l'habitude reste. Il y a un grand coup que je veux que tu fasses. Tu vas faire un grand coup, hein? Lequel? C'est que Tanya a fait un truc là, un petit business. Il a eu l'argent. Pas un petit argent, hein?
Ouais, mon frère. Vas-y, je te suis, vas-y. Il a eu un coup là. Je veux que tu parles des agresseurs. Il avait un gars là, calé, je veux comme ça, comme pour les bourreaux là. Je ne veux pas les choses que vous venez ici, là, après c'est moi que tu veux mettre dans les problèmes. C'est un coup, il a de l'argent. Et si tu Tu es sûr de toi? Je te dis que je veux l'argent. Bon, si tu prends l'argent, après on peut faire moitié-moitié. Tu fais moitié-moitié avec moi? Tu me motives pas, mon frère. Je te motive, dis que je te motive, pas que je fais moitié-moitié. Bon, tu motives moi. Voilà. Tu arrives. Dégonfle-les. Cap. Sans rire. C'est pas toi qui me dis de faire ce que je dois faire, d'accord? J'ai confiance. Alina, Yemen. Ils sont où? Tu es toujours fâché, hein? Ils sont où? Je connais où ils sont. Tu es sûr? Ouais. Tu es sûr que c'est pas un piège que vous voulez faire contre moi? Non, ce n'est pas un piège. Parce que moi j'ai tué les points comme ça à cause des amis. Hein. Non, ce n'est pas un piège. Je te dis la vérité. Parce que si c'est que ça rate, c'est toi que je vais prendre, d'accord? Alors bonsoir et bienvenue à vous, Tanya Condom. Bonsoir, Stevie. Stevia Numbisi. C'est Stevie ou Stevia? Stevia. Ah, c'est comme ça, via ou vie. Oh, le PSG. Ouais, je préfère la vie. Hein. Parce que si c'est Bien via, lancé en tout cas. Via, c'est... Via part. Ah, d'accord. Marc Tam s'est perdu, mais il dit qu'est-ce que Via? Vas-y là, il dit que Vivia. Oh man, Android, c'est punchline. Punchline. Voilà. Au cas où embrouiller, il faut y aller. Tu sais que c'est quoi? Punchline, le peu avec la sardine. Bienvenue une fois de plus. Merci, merci, merci. Qu'est-ce que ça vous fait de à vous vous de revoir même, comme bienvenue. ça? Hein? À vous de même, bienvenue, non? Ah, merci beaucoup. Et bien sûr, de choses, nous c'était la bienvenue. C'est nous qui avons la bienvenue. Les types, veulent nous embrouiller, maman. Moi, j'ai fréquenté, hein. Tu fréquentais les mauvais milieux. Qui? J'ai fréquenté jusqu'à demander à ma métier du coup, elle manquait de si, elle parle de... Voilà, c'est les mauvais milieux. Les mauvais milieux. Ouais, je suis à vous. Alors, c'est quoi l'histoire de votre nom, votre pseudo, je veux dire par là? Ah ben, tout synonyme a une histoire. Bon, mon histoire, c'est trop de commentaires via le préservatif pendant Pourquoi? en 94, ouais, pendant une formation que je faisais à Macafop, Maison des jeunes pour la formation professionnelle. Donc ça n'existe plus aujourd'hui. Donc je racontais trop d'histoires parce que j'écoutais la radio, la promotion sur les préservatifs. Pas ici, j'écoutais plus RFI parce que j'ai un grand frère qui lui a toujours écouté puisqu'il travaille pour la banque. Et aujourd'hui, je porte ce nom parce que je racontais ces histoires. Donc tu aimais trop parler. Pourquoi le lien avec Tanya? Alors le lien et la question Condom. La question est placée. J'ai raconté ces histoires et un jour, j'ai inventé, comme on peut dire, j'ai eu une imagination pour faire rire les camarades. Je leur ai donné une histoire dont un papa est arrivé au commissariat, il avait eu une convocation par sa femme. Sa femme disait qu'il refuse de prendre ses responsabilités parce que le médecin a annoncé qu'elle porte les jumeaux. Et le papa disait non, 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 non. Ce jour-là, j'avais mis les préservatifs. Je ne veux pas comprendre. J'avais porté les condoms. Et le commissaire lui dit, mais tu comprends, donc tu seras Tanya Condom, c'est ton épouse. Bien lancé. C'est comme ça que les camarades ont commencé à m'appeler. Au départ, moi, j'étais fâché même. Mais pour finir, ça a pris le déo. ça a pris. Un Tanya Condom. Et par la suite, Dieu m'a gracié, comme on dit. J'ai eu les jumeaux plus tard. Oh! Ah, félicitations! Donc, à l'époque, vous étiez Tanya, photocopie. Maintenant, vous êtes Tanya, original. J'avais envie de dire, vous portez bien ce nom, mais maintenant, je le redis avec fierté, vous portez très bien ce nom. Super. Alors, dites-nous, à quel moment avez-vous décidé de faire carrière dans la comédie? Bon, je n'ai pas décidé de moi-même de faire carrière dans la comédie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les soirées culturelles, vous avez un collègue ici, puisque, bon, on va dire un collègue, Colin Zouanchan, qui est mon ami d'enfance. Pendant les semaines culturelles organisées par les associations. Mon chef plateau. Voilà. Donc, moi, j'avais toujours la place du chargé culturel. Oui. Et je m'engageais à créer des petites histoires
la scène. Je faisais donc de l'humour. Parfois, c'est des ballets de danse comique. Oui. Donc, on le faisait depuis. Et Attends, un soir... Colin, ça fait la comédie? Non, j'ai dit, bon, c'est mon ami Ah, c'était d'enfance. son Ah, oui, camarade, l'enfance. voilà. C'est mon camarade d'enfance. Vous avez préféré entrer dans la délinquance, lui-là a préféré le droit chemin. Avec Colin, on a plutôt fait Bagarre. la boxe. Donc, toi, c'est bon, c'est grand. Bon, on a fait la boxe. On Je va suis pas- finir je suis pas l'émission, on boxeur. va voir si vous et moi on peut s'échauffer. Non, aujourd'hui, je croque les costauds. Oh Donc, casserole passant par là, tonton casserole, Ouais. passant par là lors d'une soirée au quartier Brazzaville, Oui. il découvre un jeune qui a du talent. qui a vraiment du talent et il me dit, petit frère, tu peux faire un très bon comédien, un bon humoriste. Et c'est comme ça qu'il me force la main. J'allais encore à l'école. Il t'a dérouté. Il ne m'a pas dérouté. Ouais. Aujourd'hui, je dis merci à tonton casserole parce que Voilà. ce métier m'a tout donné. C'est ça. Donc il avait vu clair, il a vu loin. Mes parents, ma maman et casserole ont eu des problèmes. Parce que les parents n'étaient pas il a d'accord. insisté, je sortais pour des cabarets. Je sortais très tard pour rentrer Une sortie vers nocturne. le petit matin. Et les parents se demandaient, mais tu vas à l'école quand? Tu vas faire comment? Donc j'avais été retenu sans publicité au 4e protocole qui n'existe plus aujourd'hui comme humoriste d'abord Maison. du cabaret et après responsable artistique. Donc par la suite, j'ai grandi et Chop Chop m'a découvert au 4e protocole. Il m'a proposé de travailler avec lui. Je suis allé, je travaille avec Chop Chop. Entre-temps, on a créé Quattro du Riz, c'est arrivé au One to One, les Condominos. Et voilà, aujourd'hui, je suis fier de ce métier grâce à tonton casserole. Wow. Depuis là, on tue beaucoup de personnes. Hein? Non, beaucoup. Tonton Casserole, how are you? Fine, thank you. Ah oui, tonton C'est là. Casserole, bonsoir, on profite de Il en a fait pour gars. Ouais, tout le monde. Tantôt le Moi, je phénomène. suis passé par là. Voilà. Ah bon? Ouais, si. Donc le père là est vieux, hein? Et les vieux, c'est ton égal. Ah, je dis bien que le père là est vieux. Moi, je suis pas en santé. Alors, parlez-nous Bientôt des... même, il va venir sur ce plateau. Ah ouais. Alors, parlez-nous des difficultés que vous avez rencontrées, surtout au départ, hein, au début de votre carrière, comment vous avez fait pour vous intégrer et aussi comment vous avez fait pour produire, parce qu'on on sait qu'à un moment donné, vous avez commencé à faire vous-même vos productions. Alors, je commence cette carrière professionnelle. Je vais dire professionnelle parce que c'est quand on commence à gagner le pain par un salaire que ça devient une profession. Tout à fait. C'est en 96 que je gagne mon premier salaire au 4e protocole en tant qu'artiste humoriste. Donc, des difficultés, il y en a toujours eu. Quand tu veux grandir, il te faut fonctionner avec un X, un Y. Quand Casserole me laisse la main, il dit tu peux déjà aller seul. Je veux toujours apprendre des aînés. Il y a eu Fouda l'Essentiel, je ne sais où il est, paix à son âme. On m'avait dit qu'il est décédé. Fouda l'Essentiel qui m'a montré comment grandir. La torture physique et morale. Comment ça? Ah oui, hein? Oui. Tu veux grandir, il y a l'Empire Baffle, on allait dans les cérémonies de remise des bulletins de fin d'année. Et c'est moi qui portais, je devrais porter cet Empire Baffle de Camp Yabassi au village. Il n'y avait pas de véhicule. Et à pied, il y avait le taxi, mais il te dit, donne-moi tout ce que tu as. Il prend ton argent, il te remet Ah oui. au lieu de... C'est pas aujourd'hui comme les gens sont en train de Donc, faire les il te montre les difficultés que tu peux avoir parce que tu as décidé un jour d'avoir aussi un Empire Baffle, peut-être d'aller travailler. Il faut te mettre la difficulté pour grandir. Donc, j'ai eu ces difficultés. J'ai appris de lui à faire des voix parce que lui, il était dans l'imitation des voix. Moi, j'ai appris ce côté-là, je faisais également ça. Et j'augmentais toujours ma petite touche. Il y a Antonio qui m'a fait travailler, qui m'a fait bosser. Il y a Chop Chop qui m'a fait voir, comme on dit souvent, des voirates aussi. Parce que c'était pour pouvoir grandir, il fallait accepter souffrir. C'est maintenant que vous comprenez ça comme ça. Même moi, je suis passé par là. On a beau se fâcher, on s'est même fâché de Chop Chop. Je suis allé même jusqu'à porter plainte à Chop Chop pour m'avoir fait travailler vraiment de cette souffrance. Mais non, plus tard j'ai dit, Tu as compris. J'ai compris qu'il me faisait grandir. Il me faisait vraiment grandir la facilité. En même temps, il ne prenait pas quelqu'un qui n'a pas de talent. Hein. Je suis allé vers Chop Chop pour lui dire, grand frère, si je t'ai porté plainte, excuse-moi. Je le redis encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il m'appelle toujours mon lieutenant. Il est celui qui m'appelle Double Tagne. Double Tagne. Oui. Donc, j'ai appris ces difficultés-là. Plus tard, à Canal 2, j'ai souffert des difficultés parce que Canal 2 ne te donne pas la facilité de tourner. Ils ne m'ont pas donné de facilité pour tourner. Encore pour les condominos, j'ai même vendu des voitures pour réaliser, ils ne m'ont pas remboursé. Donc ces difficultés, j'ai toujours dit, je laisse tomber. Donc quand vous êtes dans un métier que vous exercez, comprenez que rien n'est facile. Si faut vous le voulez faire avec avancer, passion et détermination. Posez vos jalons, forcez, poussez.
on va dire merci à beaucoup des grands frères qui nous ont donné des soutiens financiers, qui ne font pas partie du métier, qui ont dit, ah, on croit ce que vous pouvez faire, voilà ma maison, vous pouvez tourner, voilà un peu d'argent, vous pouvez entretenir vos acteurs, voilà, X, Y et tout. Donc on a eu, avec Canal 2, parfois tu arrives sur le terrain, les techniciens ne viennent pas parce que la caméra est allée ailleurs. Il faut attendre, c'est des difficultés. Donc on a fait avec. C'est ça. Mais on retient également que c'est Canal 2 qui vous a donné cette visibilité que vous avez eue dès le départ. Alors, moi, par exemple, je vous ai connu tout petit grâce à Canal 2. Oui, on dirait grâce à Canal 2. Et on va dire c'est vice-versa parce que quand nous on arrive à Canal 2, moi particulièrement, j'ai dit à Fingon, tu attends, je vais leur donner ma proposition. Il dit, gars, on va leur demander combien. J'ai dit à M. Chatué, nous on va d'abord travailler pour rien. C'est ça. Quand vous allez voir la qualité. C'est le seul comédien qui a dit ça ici. Oui. Quand vous allez voir la qualité de ce que nous faisons, quand ça va prendre de l'ampleur, ainsi vous nous donnez le salaire. Et clair et net, vous avez été sage. Et il a dit, j'espère que ça va marcher, allons-y. Donc, il vous a fait confiance en tout cas. Il nous a fait confiance. Nous, on leur a montré que nous, on pouvait, parce que nous, on avait déjà confiance en nous. Et à lui, puisque c'était un espace, il fallait faire grandir. Tout à fait. Comme on n'est pas fort de soi-même, on dit grâce à Dieu qu'on a posé le premier geste, ça fait une étoile. Et quand l'étoile a éclaté, ça a pris Canal 2. C'était encore la sauce. Canal 2 a pris de l'ampleur. Et beaucoup le savent, c'est grâce à nous, tout à fait, là et moi, que Canal 2 a eu cette ampleur. Cette couleur que il y a beaucoup aujourd'hui qui mangent sans même comprendre, sans connaître l'histoire. D'autres viennent, ils nous ont même insultés. Ils nous ont même comme nous ici, non? Moi, on m'a même humilié. Il y a un responsable qui m'a même accusé d'avoir imité sa signature pour aller prêter de l'argent. Tu peux imiter une signature pour aller prêter de l'argent. C'est des difficultés quand j'ai quitté Canal 2. Et donc, moi, alors, vous allez nous dire, oui, j'ai toujours dit, Canal 2 reste une chaîne de télévision pour qui j'ai du respect. Tout à fait. Mais Canal 2 devrait nous donner ce même respect. C'est clair, il respecte toujours. Moi, je pense que Canal 2 vous donne le respect. Ça dépend maintenant de certains confrontements que vous avez peut-être avec des collègues. Je ne sais pas, je dis ça entre guillemets comme ça. Voilà. On le dit ça entre guillemets comme ça. Alors vous, on vous connaît, vous vous identifiez par un certain langage, par une certaine tonalité. Est-ce que vous pouvez, pour plaisir de nos téléspectateurs qui vous regardent et vos fans, faire une touche de Tania Condom pour égayer ce plateau? Je ne sais pas si je change ma vie. J'ai changé. Si, mais vous avez des touches. Il n'a changé jamais. Non, j'ai changé là. Là, ça vient. Là, ça Non, tu connais le one-to-one. One-to-one. On fait one-to-one comment? One-to-one. Non. C'était pas comme ça. Là-bas, c'est le Djekou-Dje. Alors, le one-to-one, c'est ça. Mais j'étais jeune en même temps. Vous n'avez pas vieilli en parlant de ça. Attends, tu étais jeune que tu avais quel âge? Tu étais même né? Non, j'étais née. Marc Adam se voit avoir peut-être 5 ans, 6 ans, comme ça. Et ton nez, tout comme ça. Ça fait plaisir. Enfin, oui, j'ai cet honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, je n'ai pas vieilli. Vous n'avez pas du tout vieilli. Vous êtes toujours aussi gnang-gnang, comme on le dit souvent. Il mange le bon poisson. Il va vieillir comment? Fako a 2 filles. Fako? Nestor, Chenjo. C'est qui? C'est mon enfant. Tu dis que je n'ai pas vieilli. Donc vous êtes un grand-père? Je suis pas grand-père qui a quoi? C'est un honneur, c'est une grâce, mais. C'est une grâce. Non, je cache jamais. Hein. Les gens donnent parfois leur jour d'anniversaire, ils manquent sur l'âge. Moi, je dis toujours, je suis né le 14 juillet de 1975, une année qui, quand tu regardes à l'écriture, j'ai 44 ans, ma chérie. Moi, j'ai fait l'école du français, dans les mathématiques, là, j'ai un problème avec ça. Il faut faire l'école du fait. Là, tu sauras calculer. Voilà, on va prendre le prochain élément qui illustre notre invité et on vient juste après pour les commentaires. Notre invité, s'il vous plaît. Que tu fais partie, nous sommes seulement habitués au caneton et au poussin. Ouais, maintenant, c'est quoi ton problème? Tchalala. Ouais. Me que t'as rendez-vous. Un rendez-vous qui est très pertinent. Un petit mignon woman me monte le tourne-cœur. Tu as tapé la femme de ta... Je ne sais pas que
arrêter de sourire. Oh, Tania. la vie. Donc dis-moi, elle est belle, mon frère. Les poitrines est rebondissante, Oui, provoquant, et selon les lolos, oui. qui déterminent la caractéristique humanitaire féminine. Un derrière, Dératoire. tralala. Oui, Tania. Non, viens, baby. Non, fia, non, fia. Elle ne faut Non, pas fia. faire les choses comme ça. Non, fia, non, fia, non, fia. Fais pas d'abord derrière. Bon, gossi, baby. Gossi, mamie. Voilà. Viens. Tania, Chasse d'abord le type là. Oh, il me guettait. Tania. Ah, Chasse-le d'abord, il me guette ou quoi? On n'a pas de rendez-vous, c'est toi que je cherche. bon, il est parti. Laisse-y Rala, oh non, non. Il comprend le patois, Tania. Eh, Bon, explique-moi, je comprends. Parle, je comprends, me Tania. Vas-y, je te comprends, me Tania. elle est là. Oui. Elle m'a troublé. Bon. Je suis dans un tourbillon d'amour des amoureux. Calme-toi. Explique-moi maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toi, Tania? Laisse mon cœur s'adoucir. Qu'est-ce qu'il faut... Je suis pressé. Tout ça maintenant, je travaille déjà. Oui, t'as là. Ouais. T'as là. Oui. Vois mon état. Ouais, c'est quoi? C'est tout ce que j'ai. Mais tu veux quoi? Donne-moi un bon pantalon. Tania, Un attends. bon Non, attends. pantalon. Tu m'avais dit que quoi? Que selon l'aide que je vais te demander, quelle que soit la qualité, tu es disponible. Attends. J'attends qui? Toi-même, tout ce que je n'ai pas les habits. Ce sont les habits de mon patron. Et lui, il ne va pas... Il va rentrer bientôt. Il a donné que tu laves. J'ai lavé les habits ce matin. C'est déjà un peu sec. Donc, si je te donne, Tania, pardon, pas tout fait seulement 20 minutes, tu viens me remettre. Donne-moi, elle m'attend déjà. Bon, il ne salit pas ça. Hein. Yeah! Qui salit les habits? Ne salit pas ça. Encore quand tu avais la qualité là, Tu connais que monsieur Deschapouille ne s'amuse pas, hein, Tania. je veux aussi être fait pour mettre l'habit blanc. Bon, Je ça veux va. mettre... Oh merde alors! Applaudis d'abord, je m'en vais chercher les habits. Wow! Je m'en vais chercher les Fingo habits. Tchalala! Fingo Tchalala! J'ai dit que tu es un ami. Oh! Oh! Je veux mettre... Yeah! Je suis mort dans Les l'eau. habits de monsieur Deschapouille, tu vas porter, Tania. Viens. Merde! Ça s'appelle chemise Louis Cranfort. C'est Ça- 42 000. C'est le vrai nom. Habille-toi, tu as 20 minutes. Moi, C'est un nom que je suis souvent à la télé. habille-toi. Fingon. Chemise, quoi? Lui, Stanford. Pour monsieur, Chapuis. que tu vas faire combien de minutes? 20 minutes. Voilà. Habille-toi, j'ai déjà commencé à chronométrer. Non! Tania. C'est après l'habillement. 17 minutes. Fingon. Ouais, Fingon. ouais. Fingon. Habille-toi avec Tania. C'est toi qui es ma personne. Je te dis, je t'aime comme la fleur là. Je dis qu'un. C'est toi seul. Bon, ça va comme ça? Comment ça va? Tu veux encore quoi? On met la veste avec la culotte. Tu veux me souiller? Oh, Bon. c'est comme si tu ne veux pas m'aider. Hein? Bon, applaudis encore, je m'en vais chercher les pantalons de monsieur. Fingon, là. Je m'en vais chercher les Ah. pantalons de monsieur Deschapouille. Oui, monsieur Deschapouille et Tanya Condom vont se ressembler aujourd'hui. Voilà les pantalons de monsieur Deschapouille. Hé, Tara, Oui. c'est pas ce qu'il devait porter. Tu as pour 20 minutes, mon ami, je viens de laver. Parce que je vois la ceinture sur ça. Non, c'est moi qui ai mis ça parce qu'il aime quand je mets son pantalon complet. Et le... Hé, Non, ce sont les billets de mariage de son petit frère. C'est samedi prochain. mets dedans, mets sur ça, je vais épater. Ah, Go épater, mouais. ah tu es décidé, Tanya. Fingon, Ouais. arrête d'abord. Les pantalons de monsieur Arrête d'abord. ne salit pas, Tanya. Non. Monsieur Deschapouille. Chapuis. Ah. Tout ça, c'est un blanc. Il a beaucoup de habits, Tanya. Monsieur de Chapuis et Tanya, c'est les jumeaux. Non, vous n'êtes pas jumeau. Il est blanc, tu n'es pas blanc. Mais c'est les mêmes habits. Je suis quand même un frère de monsieur de Chapuis. Bon, Et Fingon Talala, sponsor Officier. Tanya. Urbain. tu dis que je l'ai fait une bise. Hein. Quand tu vas la voir, habille-toi vite. Talala. Oui. C'est comme si tu lui avais donné la bise. Donc moi, je peux pas lui donner. Là, tu lui donnes, hein? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, bon. Tanya, le pantalon. Ouh. Mais c'est déjà plus et moi, ça suffit. Tu vois comme tu es élégant, Tanya. Aïe, aïe. Oh, yo, bah quoi, papa, élégant, hein? Je peux mourir dans tes frères, Fingo. Je... Habille-toi, habille-toi.
Il va rentrer dans bientôt. Appuie-toi. Tu sais que... Monsieur Deschapouille. Fingon. Oui. Non, tu oublies quelque chose. Quoi? Tu oublies quelque chose. Quoi? J'aime pas les beaux orteils. Tu n'as pas les beaux hôtels comment, Montagne? Donc moi, les chaussures de monsieur Deschapouille. Si nos pantalons suffisent, et les vestes, c'est que les pieds, c'est même. Mais tu es élégant, Montagne. Dans les complètes. Fingon, tiens là. Applaudis pour moi. Oh, monsieur Deschapouille, c'est un dieu vivant. Donne-moi... Ouais. Les condiments. Mais quand elle va arriver à la maison, elle va bavarder. Alors que je voulais en profiter pour aller au rencard. Ça c'est même quoi non? Ah, j'ai mis long. C'est les affaires qui tournaient mal. Quelles affaires? Ma grand-mère m'a envoyé. Il ne faut pas que j'arrive en retard à la maison. On va arranger les problèmes de ta grand-mère. On ira à la maison ensemble. Je t'ai dit depuis le départ. Tu peux m'aider à faire quelques ans par là. Ah, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, tu causes. Tu me disais que tu habites quelque part par ici. Ah oui, je suis quelque part par là. Oh, ok. Tu es jolie, ma chérie. Merci, chérie. Tu as les lolos. Tu es valable. Quelle joie. Oh, maman. Oh, chérie, toi aussi tu vas me gâter. Que ce soit... Vraiment. Donne-moi une minute, hein, je vais... Mais chérie, où elle est passée ta veste? Non, est-ce que tu as mal vu? Tu n'étais pas en veste tout à l'heure? Non. Ah, peut-être que je me fais des illusions. Effectivement. Alors, donne-moi une minute là. Tu sais, il y a des bonbons par là. Ah oui, tu as libre le choix, hein. Tu as libre le choix. Ah, comment mon ami? Non, bien grand. On vous a dit que je passais dans le coin aujourd'hui. Non. Tout ce qu'elle peut, hein, ouais, il faut lui donner. Ouais, non, moi je ne mange pas beaucoup, je suis sûre. Je viens. Toi-même, tu fais quoi? La fée est dans les sacs. Tu fais quoi comment? Tu gagnes Je te dis que monsieur Deschapouille va venir Monsieur bientôt. Deschapouille, prends ses chaussures d'abord. Monsieur Deschapouille doit venir. Non, donne le pantalon, donne-moi les pantalons. Attends, là. Non, je n'aime pas ça. Je t'ai bien dit 20 minutes. Fingon. Non, on me cherche au travail, mon ami. Non. Si monsieur Deschapouille vient même... On me cherche au travail, je vous dis quoi? Non, tu vas retire. Non, retire. Ça c'est quoi? Prends. Donne-moi la baie, c'est quoi? Oh. Choisis tous les bonbons, hein, ma chérie. Chérie, il n'y a pas de problème. Oui. Les biscuits, tu veux des biscuits là? Oui, il faut choisir. Prends tout ce que tu veux. Ouais. Fingon. Oui. Non, moi je t'ai bien dit, je t'ai tout, même la montre. Oui. Je t'ai bien dit 20 minutes, tu viens perdre tout le temps comment? Oui, prends. Vous aimez toujours... Non, retire. C'est comme ça que vous faites ici dehors. Ici dehors, comment? Je suis ton ami ou je ne suis pas ton ami? Ce ne sont pas mes habits, si c'était pour moi... Bon, attends, tu veux ça? Quoi? Tu veux ça? Pourquoi? C'est ça qui était bon. Tu vas rester comme ça? Pas, oui, pas. Vous aimez... 5 ans que je te donne ça. Je ne sais pas. Bon, bonne chance, hein, mon frère. Qui? Bonne chance. Ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas. Non, ça va, j'ai compris, ça va. Marabout. Souillez déjà. Je ne mange pas beaucoup, je suis sous régime. Tu as tout pris? Oui, chérie. Il y a un paquet de bonbons, il y a un biscuit. Je ne sais pas si tu veux aussi, mais... Ne venez pas ici verser ma marchandise, c'est comment aller faire ça là-bas en route. Assez encore des people. Quoi? C'est quoi que vous faites ici? Que quoi? Hein? Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Tu ne savais pas avec qui tu partais? Je suis entré dans l'affaire là. Tu crois à la sorcellerie? Quoi? C'est quoi que... Seigneur Jésus. Quel Seigneur Jésus? Tu es chrétien aujourd'hui? Tu n'as pas vu comme un agresseur m'a dépourvu de tous mes moyens? Je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu. Hey, maman! Rembourse-moi ça, c'est la magie. Rembourse-moi tout ce que tu Je n'ai rien pris. Rembourse. Mais tu veux me battre pourquoi? Formidable. Oh là. Qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir comme ça? Ouais, c'est toujours un plaisir de revoir tous les anciens films qu'on a fait. Regardez comment vous me mettez. Je suis dans un état, mon Dieu, je me rappelle seulement de... Vous êtes dans un état critique, non? Vous êtes des États-Unis. C'est un Américain bientôt.
Amen, oh. Il amène quoi? Merde. Il amène quoi? Amen, oh. Il amène rien. Oh, c'est vraiment un plaisir de se revoir comme ça avec son coéquipier de tous les temps. Aujourd'hui, les gens nous appellent des jumeaux. Ah, mais pour la nouvelle série qui arrive, vous allez nous dire ça dans les projets. ce sera L'apothéose. Non. La piqûre. Donne les mots d'aujourd'hui. L'injection. Non, donne les mots d'aujourd'hui. Oh. La mort. Dis aussi comme les jours de la chimpate. Ah, la chimpate. Oh là. Alors, est-ce que Tania est mariée? 17 ans déjà. Bravo. Vous avez C'est dans combien? le mariage là. Ouais. C'est scellé, hein? 17 ans. Ce n'est pas un jongleur. 6 enfants avec elle. Wow. Attends, c'est pas un jongleur, tu veux parler de quoi? J'ai assez menti que c'est pas un Tu veux jongleur. parler de quoi, maman? Qui ne fait pas le bien, on reste comme beaucoup. C'est vrai. Mon frère, quand tu parles du mariage, tu paniques. Moi, je me suis marié. Alors, Légalement. Moi, des filles. Ça me grattait, j'ai enlevé. Les filles l'ont gratté, maman. Vous êtes marié, vous avez 6 enfants. Ouais. Aujourd'hui. Avec elle, ouais. Mais il a couché 5 fois, parce qu'il est Tagnon. Tagnon. Et hormis la comédie, qu'est-ce que vous Elle a couché faites 4 fois. Qu'est-ce que vous faites au C'est quotidien? double taille. C'est double Tagnon. Marc Tamsi, merci de laisser mon invité s'exprimer. En anglais et en français. Hormis la comédie, qu'est-ce que vous faites, Tania Kondom? Ouais. Déjà, on annonce, on voit en vidéo le prochain featuring entre voilà, Fingon Tralala et notre invité du jour. Est-ce que c'est le direct? Qu'est-ce que c'est pas? Encore vraiment fixé, hein? Parce que le type, il nous paye vraiment combien? Il a dit qu'il me donnait 103 000. Et à toi, 101 000. Mais Figon, tu peux transférer le 800, c'est pourquoi faire? Pour un petit crédit 800, tu fouilles comme si nous sommes Al-Qaïda. Parce qu'il va faire ça, Figon. Malhonnête, remettez mon argent. Je dis que je veux voir le patron, je suis sa petite sœur. C'est pour des tintin comme ça que tu m'as fait venir ici. La mère, nous ne sommes pas venus ici là créer un problème de famille. Hein. Tu fais le transfert 2 millions, pas plus. C'est le petit là qui a la maison aussi. C'est lui? Non, ça c'est les femmes là. Je vais travailler ici, je peux pas. Arrête ça. Excusez-moi, j'aimerais rencontrer votre patron, s'il vous plaît. Que les charpentiers. Sortez, on vous demande de sortir. Je vais vous amener chez lui, c'est mon grand cousin, Général Becker, en Italie. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demandais Africa avec la vie. Mais tu venais chanter les trucs des gens ici. C'est quoi? Au lieu de nous dire que c'est toi le DJ qui doit venir animer, la fête c'est dans 4 mois, c'est pas maintenant. Vous savez quoi? Lavez-vous suffisamment. Parce que ce sera la dernière fois que vous lavez. Wow! Wow! Extraordinaire! Mes félicitations! Ça promet encore. Vous avez regardé la vidéo tout à l'heure. C'est un vrai délice à déguster. Donc, très bientôt, c'est ça? Ouais, très bientôt. Après la canne. Je suis encore en train de faire le montage vidéo de ça. C'est moi qui monte. Vous les revoyez tout joyeux. Ils n'ont pas vieilli, hein? Pas du tout. Ils sont Tu as toujours... fait fort! Tu as fait fort! Tu as fait fort! Je te dis que tu as fait fort! Aïe! Merde. Aïe, 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 aïe! C'est encore quoi? Tu vas te suicider! Tu vas te suicider! Anti! C'est encore Tu quoi, vas maman? te suicider! Maman! Non! Tous ceux on est ensemble, on est en joie, on voit les prix de taille, condom. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Tu as fait fort! Maman, Et après, c'est Monica. quoi? Tu as fait fort! Ouais. Maman, c'est quoi? Maman, qu'est-ce qui va pas? Maman, explique-moi, explique à ton fils, qu'est-ce qui se passe? On a voulu voyager! On a devait voyager, tu sais que les femmes sont prudentes. Oui. J'ai pris le préservatif. Parce que comme les hommes oublient souvent certaines choses, j'ai donc pris les préservatifs pour mettre dans sa trousse. Oui. C'est quoi? Oui, oui. Je prends donc maintenant les préservatifs pour mettre dans sa trousse. J'ai trouvé que le gars il a une trousse pleine. Ah! Il a 20 préservatifs pour une semaine qu'il pas fait. 20 préservatifs, papa. C'est du bon, tu vas te suicider. Tu vas te suicider. Mais tu vas te suicider. Ça, c'est un champion actuel de Cocorico, hein? Tu vas te suicider. 20 paquets de préservatifs. Oh, Monica. Chaque paquet a 3 préservatifs. Il a 20 paquets. Monica! Hein, papa? C'est quoi? Calme-toi. Tu es tombé dans ton propre piège. Voilà. Pourquoi?
Un homme charge tout ça, tu crois en quoi? C'est celui qui voyageait, il te piégeait. Il voyageait! Il te piégeait, il te piégeait. C'est moi qui ai pris les préservatifs. Bon, maintenant il est parti sans préservatif, tu vas faire comment? Non! Là, il est là, il m'attend. Il ne savait pas que je vais partir dans sa trousse. Tu comprends, le Maritamsi? Oui. J'arrive dans sa trousse. Moi, je crois que j'ai envie de le protéger. Alors que le gars avait déjà 20 paquets. Il va seulement pour une semaine. Maman, quand tu Il pleures, a ça me 20 fait paquets mal. de préservatifs. Papa, il va pas de préservatifs. Il va se suicider, Attends, maman. 3 fois 20, c'est 60. Ton mari là travaille quoi? C'est un environnementaliste. C'est un environnementaliste. Les gens qui doivent protéger la nature là, non? Et la biodiversité là. C'est eux dont ils partent de partout. Papa, tu es environnementaliste de sexe. Sexuel. C'est ce que tu es. Maman. Mauvais Dieu. Maman, peut-être qu'il va arriver dans un village et il va distribuer ça aux jeunes pour sensibiliser. Il Pour connaît qui là-bas? sensibiliser, maman. Tu connais qui là-bas? 20 packs. Pourquoi il a tué les énervés? Pourquoi il me poursuit? Parce que c'est que j'ai vu quelque chose. Pourquoi tu cachais ça? Donc tu avais 20 paquets de préservatifs. Papa, seulement pour 7 jours. Monica. 20 paquets. Monica. Monica. Oui. Il est environnementaliste. Environnementaliste. C'est Environnementaliste. C'est elle qui protège la nature. Environnement alors. Donc environnementaliste. Oui. Et tu me fais que les gens environnementaliste, c'est quoi? Il va distribuer à chaque environ là où il va se trouver les jeunes. Il ne le connaît pas. La biodiversité, empêcher de mettre les enfants partout. Prenez. Ça c'est ce qu'on peut dire. Tu es environnementaliste. Tu es là pour protéger la nature. Et la biodiversité, c'est ça. Il a travaillé à l'hôpital avant de laisser, non? On lui dit ça seulement à l'hôpital. Comment il travaille à l'hôpital? Quel laisser? Tu ne comprends pas ce qu'il dit? Pourquoi tu me poursuis alors? Pourquoi tu me poursuis? Tu ne savais pas que j'aurais ta tour. Regarde, une grosse trousse comme ça. Va préservatif. Va pas. Ouais, maman, ne pleure pas. Maman, tu me mets mal à l'aise quand tu pleures comme ça. À la maison, il utilise le préservatif avec toi. Non. Tu demandes quoi? Réponds alors. Tu demandes quoi comme ça? Maman, tu n'as même pas. À la maison, il utilise avec toi. Moi, il va faire le pomme avec toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. À la maison, il utilise le préservatif avec toi. Non. Alors, c'est qu'il ne peut pas avec toi. Donc, il passait comme ça, fait dehors alors. Non. Papa, tu partais avec toi. Ah non. C'est pas ce que j'ai dit. Tu vas pas. D'abord, tu n'es pas pris à voyage. Moi-même, je vais aller là-bas à l'environnement. C'est mieux. Moi-même, j'ai pas la protection de l'environnement. Pas avec les préservatifs là, toi-même. Je veux moi-même partir là-bas. Avec les préservatifs. L'émission finie, non? Oui. Attends-moi. Attends-nous. Les 20 paquets, si on va utiliser ça avant de rentrer. 20 paquets, papa. 20 paquets, tu voulais aller faire quoi? Tu voulais te suicider? Tu voulais aller faire quoi? Qu'est-ce que tu voulais aller faire là-bas? Tu viens de pas. On t'envoie à un endroit pour le premier constat. Tu amènes 20 paquets. C'est même pas que tu es parti avec un paquet. C'est 3. C'est 3. Ça veut dire que c'est 60 préservatifs. C'est un condamne. Parce que l'écorce c'est l'arbre, on ne met pas le doigt. Maman, résout ton problème seul. C'est un rien de première classe, hein? Non, mieux. C'est un rien. Un menteur comme ça. Non, mieux. Je vais partir d'accompagner. Mieux, elle prend elle-même les préservatifs, elle voyage avec. Je vais partir avec lui. Je vais partir avec toi. Aide-moi deux sur ça, pardon. Tu n'es pas plus. En tout cas, entre l'écorce et l'arbre là, il ne faut pas mettre le sel dedans. Seul. Sinon après, ça retourne sur toi. Nous continuons notre route et on prend la petite transition. Bonne juste chance. après. Pour la prochaine rubrique de cette émission, c'est un micro-trottoir. Mais il fallait pas venir composer. T'es chassé. Nous sommes à Fumban, en plein centre-ville, au sous-centre écrit Jitu École publique. Ce jeune élève du CM2 atterrit à 11h45 alors que ses camarades composent depuis 8h. Un cas qui suscite l'étonnement. L'enfant atterrit au sous-centre d'écrit à 11h45. Et interrogé, l'enfant nous dit carrément que maman n'était pas là, elle était au deuil. Papa n'a pas dormi à la maison. L'enfant s'est apprêté tôt le matin. Mais comme ses pièces d'identité étaient entre les mains de papa, il a dû attendre papa. C'est à 11h30 que papa arrive et l'amène au sous-centre d'écrit, au centre de l'école bilingue. Les épreuves ont démarré à 8h, comme prévu. À 8h12, nous avons vu une dame arriver dans une grosse voiture avec un enfant. C'est à cette heure-là qu'elle amène l'enfant. Heureusement, l'enfant était encore dans le timing parce que le retard ordinaire, c'est de 15 minutes. Vous avez vu comment tous les examinateurs ont couru vers l'enfant, n'est-ce pas, le temps pour eux de sauver l'enfant et l'emmener dans la salle de classe
Néanmoins, plus de 43 000 jeunes âmes ont affronté depuis ce matin les épreuves du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate dans la région de l'Ouest. Au terme d'une descente dans 20 sous-centres écrits de la MIFRI du Noun, outre le cas atypique, quelques cas d'absence enregistrés surtout chez les candidats libres du côté de Fumbo. Les résultats sont attendus fin juin. C'est pas croyable. Ce n'est pas possible. J'ai fait un film dessus où les parents arrivent toujours en retard. Parfois, ils oublient les enfants à l'école. Quelqu'un a dit que l'école soit à 15h. Le monsieur arrive à 17h, 18h parfois, 19h même. Après, il était brandi 1000 Il peut avoir l'empêchement. Comment un parent peut jouer avec l'avenir de son enfant? C'est pas possible. Tu sais que l'enfant compose le lendemain. C'est pour la veille, c'est à la veille qu'on apprête tous les dossiers de l'enfant. Et on te dit que le matin, voilà, si tu n'as pas... C'est le travail des mères, c'est pas le travail des pères. Sa maman n'était pas là, elle était au deuil. Monsieur a profité pour aller dormir dehors. Toi là, comme tu ne veux pas que ton enfant ait le CP, c'est ça non? Tu es parti dormir dehors. Tu es obligé de dormir le jour là dehors. Chance que l'enfant fait quoi dehors? La chance, c'est que l'enfant a eu l'opportunité de composer. Mais déjà, même le stress, quand l'enfant entame l'épreuve avec le retard comme ça, il est stressé. Vraiment de Dieu. Elle va faire quoi? Ça me fait penser à mes choses. Elle veut taper le type là, pourquoi? Il a fait quoi? Elle veut lui taper. Lui taper? Oui, le garçon là, non? Elle veut le taper. La même chose. Tania. Moi que Tam se cache derrière l'humour pour dire ce qu'il dit. Je m'en fous. C'est pas possible. Mais vraiment, c'est pas bien, maman. Mais vraiment. Achito. Hein? Il a Achito. Il a Achito. Aïe. Tu veux dire qu'il a Achito? En tout cas, on n'accuse pas seulement le monsieur, même la dame. Si tu voyages, même si elle a le deuil que son enfant compose, elle peut confier. Si tu connais que ton mari est irresponsable, tu confies l'enfant même à la voisine, à une voisine proche, qui va dire que, ok, le matin, je pars t'accompagner l'enfant ou bien je donne tous les dossiers. Mais papa est sorti avec les cartes, les dossiers de l'enfant, tout ça, vraiment. Ne remuez pas les couteaux dans la plaie, ne remuez pas les couteaux dans la plaie. Donnons juste un fort appel, un conseil comme ça à tous les parents de ne pas abandonner les enfants. C'est tout, hein. D'être présent, d'être plus présent, que ce soit le père, que ce soit la mère. Soyons juste plus présents de nos enfants parce que... c'est là que la seule chose qu'on peut dire. Tu vas remuer le couteau dans la plaie, ça va énerver X, ça va énerver Y. Personne, nul n'est pas fait, il ne savait pas que ça devait arriver. Il ne savait pas comment, il sait comment tu peux comprendre le lendemain et jusqu'à 11h il n'est pas rentré. Tout ce que je demande aux parents de faire. Toi-même qui dis avec le monsieur là, toi dans Djomba là, tu ne peux pas dire au type là de rentrer chez lui. Je suis sûr que c'était la Djomba. Vous êtes sûr que c'était la Djomba? Il a dormi au bar. Tu as dormi au bar. Il est en boîte, maman. Pourquoi prendre, si tu sais que tu ne peux pas revenir à temps, pourquoi prendre les dossiers de l'enfant? Parce que s'il avait ses dossiers pour l'école, ce qui est sûr, il ne devait pas attendre, il dit papa, ne maman, t'emporte même pas. Si ça m'énerve. L'éducation pour moi, c'est quelque chose de crucial et qu'on ne devait pas blaguer, surtout pour les enfants. Ça m'énerve, comme si. Pas être un peu fréquenté Sumbu. Ça m'énerve. Moi, ça m'énerve, je fais comment? Je danse. Attends, appelle l'émission, je vais danser. Ah non, chers parents. On va toujours le dire, mais il y a toujours des brebis galeuses. Soyons responsables. Ça, c'est un irresponsable. Il fait un peu comme moi en 94. En 94, c'est nettement comme ça que moi je me comportais. Donc tu as changé. Demande à tout le monde. Ah, d'accord. Demande à Tania, il faut comment je vais changer. Tellement. Et c'est avant qu'il y avait les cheveux blancs, c'est la vieillesse. Comme Tania a dit tout à l'heure, vraiment, soyez de plus en plus responsables. C'est le seul trésor que vous pouvez donner à un enfant, l'éducation, c'est seulement ça. Bien sûr. C'est la richesse. Un enfant qu'on éduque, on gagne cet enfant. Tout à fait, c'est la richesse que vous donnez à cet enfant. Les autres pensent qu'ils vont aller boire la bière au bar, après on va venir dire que j'ai fait l'argent. Il est même fier, ça n'a pas mon composé le BPC. Le jour où moi j'ai traversé le pont du Vouri. C'est le seul paiement que tu as. Le jour où moi j'ai traversé le pont du Vouri, le torrent a emporté mon sac. Voilà, on va un peu se détendre, hein. Et on va prendre la rubrique que vous adorez à la maison, que vous réclamez tout le temps. Ce que c'est que le déballage, c'est le face-à-face tout de suite et maintenant, avec le concours de la réalisation. Petite transition. Bel et bien sur la chaîne leader. Ils sont comme ça, bel et bien à Moningo. Et c'est la question de la rue. Ça vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant. De retour sur ce plateau, j'espère que Tania Condom est prêt. En fait, c'est la rubrique Titi de cette émission. Ça s'appelle Titi la star, Titi un peu. Ça s'appelle Ça sort comme ça sort, tout de suite et maintenant avec Marc Tams et Monica. Bon, je suis prêt et je vous autorise. Calme-toi.
Votre déballage, c'est votre face à face. Mais nous sommes 3 déjà. Donc c'est voilà. C'est triphasé. C'est triphasé déjà. Ok. Donc moi, je vous dis, ma vie n'est pas au carrefour. Pourquoi et je ne vends pas à la drogue. Donc fusez, posez toutes les questions qui vous Voilà. C'est les piquez c'est tout pas nous qui posons les questions. Ce sont les questions qui sont venues à nous. Alors, Parce que ça, c'est la rubrique de On a dit. Versez, je suis prêt. Les gens ont dit le Congo. Ça, quand on a dit qu'on va inviter un condom, les gens m'ont écrit. Ayo. Que le gars là est dangereux. Ils m'ont. J'ai dit que non. Parce que Congo, c'est pas dans les bars, dans les ventes à porter, dans les mboko, salon de coiffure, les couloirs. Les bentaria. Même à l'église, il y a le ça. Bon, on dit que un condom. Oui. On dit que. Oui. La matière là va encore bien. On dit que. Comme on ne t'invitait plus, comme les gens ne t'invitaient plus, parce qu'on ne savait plus où tu es humoriste, où tu es même quoi on dit. Comme on ne t'invitait plus, tu as dit que bon, maintenant je vais devenir présentateur. Je laisse le mot tomber. Est-ce que c'est vrai? Alors, la présentation a plusieurs faces. Les gens qui ne savent pas ce que c'est que l'humour bavarde. Voilà. La présentation, il y a des présentateurs comiques. Voilà. C'est une autre facette de Temps et Condom. Je suis présentateur, comme il y a des chanteurs comiques. C'est une autre facette parce que je fais également de la comédie musicale. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est, se disent que j'ai quitté les prestations d'humour. Moi, je suis toujours invité, sauf que je ne fais pas des prestations publiées bizarrement parce que je me Non, fais... pas bizarre. Pourquoi tu m'excuses que les autres soient... Non, il ne faut pas qu'on dise que venez, l'entrée c'est 200 000, l'entrée c'est 10 000, l'entrée c'est 1000 francs. Après on me dit que non, tu n'as plus l'argent. Non, moi c'est privé. J'ai mon mariage. Gars, je veux que tu sois là. Je préfère la présentation, je le fais. Je préfère une prestation, je le fais. Donc je ne vais pas publier mes prestations. Je ne vais pas dire je suis en train d'aller à tel endroit, venez. Pardon, quand publicité. on dit que tout ça, c'est tout dans le même couloir. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas qui l'a quitté. Quand j'assure la présentation, ça coûte Bon. même plus cher que mes prestations. On dit que, hein, on dit que depuis que tu as laissé le Dieu avec Fingon, tu es en baisse jusqu'à... Il n'y a pas moyen. Alors, ce que je vais dire à tout le monde, c'est que retenez, une seule main n'attache pas un paquet. Voilà. Alors, à deux, on est plus fort. Voilà. Seul, on est moins fort. C'est Ouais. toujours comme ça. Donc, ce n'est pas... J'ai commencé une carrière seule. J'ai retrouvé les autres. Et nous nous sommes retrouvés à deux, à ficeler un truc qui devait faire boum. Ça fait boum. Il y a eu cet éloignement parce que après... Donc, ce n'est pas un Congo ça vrai. C'est pas un Congo ça vrai. Voilà. On est Quand en il baisse. dit que ce n'est pas un Congo ça vrai, il a commencé d'abord seul. À deux, on est plus costaud. Voilà. Et seul, on est diminué. C'est pas de la magie, vous ne mentez pas, c'est vrai. Voilà. Pour vous prenez ça mal, mais pourtant, c'est vrai. C'est simple. Donc, ça veut dire que le Congo ça est quand même un peu vrai, mais il dit que... C'est réel, c'est un Congo ça réel. Réel, voilà. Vous prenez la réalité vers un problème. Oh, ce n'est que normal. À deux, on est plus fort. Seul, dit que- on est réduit. Ne m'appelle pas beaucoup. Ici, c'est... Tu réponds. Non, c'est vous qui ne comprenez pas les réponses. J'explique et je détaille. Allons-y. Quand il y a un condom, on dit que tu es rentré de bain. C'est-à-dire que on t'avait seulement pêché à rue comme ça, bam, on t'a mis dans l'avion, tu n'es pas rentré avec tes amis. C'est vrai. Tout. Hein? Dans le conseil, est Mais vrai. pourquoi ça va te faire mal? C'est vrai. Parce que... qui a dit le conseil. Écoute. Donc tu es avec ta là-bas. Écoute-moi. Oui, C'est papa. quelque chose que j'ai dit à la télé, je l'ai dit même à C'est comment. Ah bon? Je l'ai dit à Balafon. Je l'ai dit à Pourquoi les Suite gens FM. font encore le Congo ça? Bon, ben, parce qu'ils ne savent pas, ils prennent le rapatriement pour un drame. Ah. Si tu as tué, tu as violé, tu as volé, ton rapatriement, c'est un drame. Mais si concours de circonstances par irrégularité, c'est-à-dire tu es sans papier, sans papier qui n'est pas un crime, qui n'est même pas un délit en Europe, sans papier, tu es irrégulier, ils peuvent décider de découvrir, peut-être si tu dis je suis de tel pays, comme moi mon cas, j'ai dit voilà mon passeport, je suis camerounais, ils vont dire ok, nous on ne veut pas que tu restes ici sans être régulier, rentre prendre un nouveau visa, tu reviens, c'est simple. Mais dans le Congo ça là est vrai. Ça s'est passé en 2015. Lui-même dit que ne faites pas le Congo ça, ce n'est pas un crime. C'est pas qu'il a tué quelqu'un. pas tué quelqu'un. Il devait lui rentrer. Et rapatriement veut dire retour dans sa patrie. C'est pour ceux qui ont prêté de l'argent ici, qui ont partant avec les problèmes, avec les réunions, avec les amis, qui ont peur de revenir parce qu'ils auront honte, ils n'auront plus rien. Non, je te dis, quand je reviens, j'ai tout. Oh, dis-moi. On dit que Ouais. quand Taïkono voulait partir en Europe, il a pris l'argent dans les tontines comme ça. Dès que les gens de la tontine ont su que Taïkono là, même, chacun a apparu comme, je ne sais pas. Mais là, c'est faux, archi faux. Parce que avant d'être rapatrié en 2015, depuis 2008, je fais la ligne de l'Europe.
aller et retour tout le temps. Vous comprenez donc? Minimum 3 fois l'an. Depuis 2008, on l'a fait. J'ai voyagé avec Fingon. Bon. C'est tout. Pourquoi tu es pressé? Non, je demande pourquoi tu es pressé? Ça te suffit sur la réponse, non, là? C'est même pas à moi que tu réponds. Hein. C'est aux gens qui ont dit. Allez, relax. Donc, il dit que c'est faux. Moi, il n'a jamais rien prêté chez quelqu'un. Bon, on dit que quand un condom a créé les condominios, toutes les filles de condominios, si tu demandes au cocorico, tu refuses. Allez! Il te met à côté. Archi et archi encore. Il te met à côté. Faux, ça n'existe pas dans les condominios. Les condominios existent. On a des assises tout le temps. Aujourd'hui, c'est association les condominios. Voilà. Voilà, donc comme ça passe en association, vous êtes libre de venir poser des questions à qui vous voulez. Non, mais les droits de cuissage. J'ai dit, on dit, les droits de cuissage dans les condominios, il n'y en a pas. Bon, on a encore le dernier Congo ça qu'on a dit. Ouais. Avant que Tamsi, tu caches le Congo ça que connaît là, je vais me fâcher. Bon, le dernier Congo ça qu'on a dit, on dit que quand les condominios ont répétition, chaque personne enlève les habits. C'est-à-dire que tout le monde est nu. C'est-à-dire qu'on veut voir si tu es courageux, si tu peux vraiment te faire des répétitions étant nu. Est-ce que c'est vrai? Alors, je vais vous dire une chose. Voilà. Si vous pensez à la sorcellerie pour moi n'existe pas. Alors là, retenez que les répétitions n'a jamais eu une condition sine qua non de se déshabiller pour entrer aux répétitions. Ça, c'est encore une chose pas vraie. Voilà. Maintenant, si je vous donne un rôle à jouer. Oui. Par exemple, comme ici, chez nous, tout est mystifié. Si on te dit de tourner nu, toi, tu peux? Non, par exemple. Voilà, toi, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu te dis que c'est mystique. Non, pas parce que c'est mystique. Parce que tu n'as pas le courage. C'est mon éthique, je ne peux pas. Voilà, c'est ton éthique. C'est un choix. Alors, c'est un choix. Voilà, retiens qu'il y en a qui peuvent le faire. J'ai tourné avec les caleçons, moi-même. Très bien. Tu m'as vu à la bande annonce tout à l'heure. Donc ça veut dire que tu es allé ouvrir le Congo ça là? Je t'ai dit au départ que c'est pas vrai, c'est pas une condition sine qua non. Ah d'accord. Okay. Mais que ça peut arriver. Bah oui, ça peut arriver. Bon, ça veut dire que le Congo ça là est vrai. Allez-y. Non, c'est condom. À toi. Le père de père. Celui à qui nous avons suivi le bon exemple. Ouais. Très bien. On a dit que, c'est pas moi qui ai dit, que tant les condoms s'est réconcilié encore avec Fingontra là pour le moment. Mais après, l'argent va encore les séparer en deux. Est-ce que c'est vrai? Bon, archi faux, parce que la réconciliation pas de problème. C'est quand il y a problème qu'on dit qu'on se réconcilie. Oui. Mais s'il y a éloignement, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Pourquoi il y a éloignement? Si je suis en France, tu es au Cameroun, on ne peut pas tourner ensemble. Donc vous pouvez pas dire que vous n'avez pas de problème avec Fingon? Vous n'avez jamais eu de problème ensemble? Dans une famille, pas dit jamais de problème. Non, mais les problèmes au point de séparation, il n'y en a jamais eu. Ah bon? Ouais. Ok, les gens ont encore dit que quand les one-to-one ont commencé, ce qui a séparé Fingon et Tagno, il y a deux choses. Il y a la femme que vous avez bagarré pour ça et l'argent. Est-ce que c'est vrai? Faux. Je n'ai jamais bagarré avec Fingon. D'abord. Mais jamais. Vous avez compris, non? Il a dit qu'il n'a jamais bagarré avec Fingon. Jamais. Et encore plus. Je ne vais pas dire que Fingon venait discuter mon épouse à la maison. Non, hein? Tu as dit que la femme. Oui. Mais ça peut être la Flandjoba de dehors. Non, la femme. Vous allez me chercher. Ma femme m'appelle souvent chaton blanc. Tu sais pourquoi? Elle dit tu es chaton blanc. Parce que j'étais déjà piégé, passé par là pour te trouver. Rien. Rien. Donc ça veut dire que tu es un voleur. Donc du coup, pour m'attraper, encore plus dire que j'ai bagarré pour une jomba, ce sera la sorcellerie. Mais on a encore dit que... Il ne faut pas oublier l'événement, hein. Je ne vends pas la drogue. Tout ce que vous avez posé comme question, j'accepte. On a encore dit que Taï Condom a vendu sa maison à Douala, porté tous ses enfants, parti en Italie. Quand on les rapatrié, il était seul. Il est rentré ici, sa femme est restée là-bas. Est-ce que c'est vrai? C'est moi qui dis. Si ce ne sont pas les sorciers qui te le disent, c'est que je ne sais pas là où tu es allé chercher ça. Ma femme n'a jamais quitté le Cameroun. Ma femme et mes enfants n'ont jamais bougé de ce pays. Ah bon? C'est moi qui suis toujours allé. Donc c'est un mensonge. Ils sont chez moi, nous ne sommes plus en location. Ok. Chers téléspectateurs, Taï Condom a dit tout à l'heure qu'il n'a jamais eu de problème avec Fingon. Quand on voit la télévision, on voit la réconciliation, Taï Condom, Fingon, et longa. C'est quel genre de réconciliation alors? Les chers téléspectateurs veulent bien savoir. Ok. Quand tu entends réconciliation, je t'ai dit tout à l'heure, quand on dit réconciliation, c'est qu'il y a eu problème. Et tu as ajouté quelqu'un d'autre, la longue. Ouais. Nous tous, nous avons eu sur les réseaux sociaux tout ce que longue a dit concernant le problème de vol. Ouais. Alors, qui était peut-être une phrase débordante. Et encore sur les mêmes réseaux, vous avez vu longue demande des excuses. Il se pardonne et tout.
Et voilà pourquoi on Alors que le Congolais a dit que c'est Tanya qui est parti accuser Fingonko, tu avais volé la chaîne. Ah, c'est des gens qui ont dit. Longuet, lui-même est venu demander pardon, il ne m'a jamais dit. Il dit toujours Tanya est témoin parce que je suis son binôme. Mais quand Fingon va raconter l'histoire de leur chaîne, c'est Longuet qui a laissé la chaîne dans sa voiture. Je n'étais pas dans leur voiture. Je n'y étais pas. Et cette voiture a fait un accident. Tout a été volé, même la voiture, il n'a jamais rien récupéré. Ils se sont expliqués et tout est passé. Voilà pourquoi il y a eu... ça, c'est ce que nous, on ne savait pas ici. Mais vous ne savez pas, vous dites n'importe quoi. Non, ne dites pas n'importe quoi. Ce sont les gens qui disent n'importe quoi, madame. Non, on vient nous faire le Congo. Et on vous fait le Congo sans n'acceptez pas. Ne devenez pas bête. On dit encore que... Hein, vous êtes bête alors. Que comme Tani Condom, c'est celui que nous on a copié, le bon exemple, qui serait au rendez-vous le 19 juillet à Dola-Bessi pour mon événement, la Champions League. C'est vrai que vous serez là. J'ai jamais accepté un événement que je ne connais pas. C'est mon événement, tu acceptes devant les gens. Ton événement, tu me le parles. Tu me parles de cet événement. C'était pour une blague. Je crois avoir fini avec Tani Condom. Je voulais lui prendre au pied, je n'ai pas tombé. Merci Fingon Tralala, merci. C'est la fin du film. C'est la fin. C'est bien. C'est cette réaction que j'attendais. Parce que l'un est toujours incrusté avec l'autre. Quand il était ici, on a même dit Tanya Condom. Tout à fait. Parce que vous deux, vous êtes les jumeaux, mais pas des mêmes mères, mais les mêmes pères. Merci Tanya Condom, merci Marketing MC, Monica pour Stevia. Elle est le nom de ma mère, Numbisi, la gabonaise, non? Ouais. Merci pour le face-à-face. J'espère que vous avez pu... Ce sont eux qui devraient me dire s'ils sont satisfaits. Parce que non, si nous ne sommes pas satisfaits, tu nous rembourses. Je ne vends pas la drogue. Il nous a beaucoup menti, mais bon, on prend ça avec vous. Ma vie intéresse beaucoup de personnes et moi je suis d'accord. Bon, moi j'ai remarqué que toutes les questions c'était non, et encore non. Il n'y avait pas de oui. On arrive au thème de cette émission, vos projets pour sortir. Bon, les projets, vous avez déjà très bientôt... le retour de one-to-one, oui. Avec beaucoup de tact et beaucoup plus de maturité. Et Tanya Condom, projet de long métrage, il y en a. Toujours avec la participation de mon binôme. Projet de feuilleton, il y en a. Un mot pour la fin, rapidement. Donc, tout ce que je peux dire à tout ce public, à tous ces charmants téléspectateurs, you are in. Voilà, merci Marketing, merci Monica, ça a été encore un plaisir qu'on se retrouve ici. On se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, un bisou, ciao, merci encore. Ok, merci à Francis. Là, vous devez passer par derrière, là, on vient maintenant par devant.